Et si l'enseignante fait cours dans son bureau, c'est pour une raison bien précise. Parce que c'est plus intimiste. En MNDS, j'ai des groupes de 10 élèves, 10. Et vous voyez la disposition des tables, des chaises. On est vraiment le groupe, cohésion du groupe, travaille ensemble. Et on est plus performé. Bonjour. Bonjour. Ce jour-là, 8 élèves, tous majeurs et tous en échec scolaire. Certains ont raté la table 2 fois. Ici, on est loin des relations classiques enseignants-élèves, malgré les retards de certains. Ça arrive, tout le monde est là. Les oublis de cours pour d'autres. Aucun reproche de la part de Karine qui va refotocopier le cours dont ils ont besoin. Non, ça sert à rien de râler, parce que le but c'est de faire un bac, de toute façon, que je râle ou pas, je vais mettre de mauvaise énergie. Il faut vraiment que, voilà, on travaille, qu'on soit dans une dynamique de travail. Son mantra, rester positif, coûte que coûte. Voilà. Et surtout ne pas perdre de temps, car les élèves qui participent à ce programme n'ont cours que le lundi et mardi, le reste de la semaine, qu'ils sont en service. Je ne peux pas perdre de temps, je ne peux pas dire je vais rattraper mon cours, je dis, etc. Il faut vraiment, on va dire, on fait moins, mais on fait mieux. Et ça fonctionne, car avec sa méthode, elle obtient 100% de réussite de bac. Les clés du succès, un accompagnement personnalisé, mais aussi une écoute qui permet de créer un climat de confiance avec des jeunes à la vie parfois difficile. C'est vrai qu'il y a des morceaux de vie qui sont parfois cruels pour certains jeunes. Quand il y a des jeunes filles qui, je peux le dire, des fois on a été violées, il y a des décès, il y a des maladies, des jeunes qui ont des cancers, c'est difficile à gérer. Et c'est vrai qu'on est des éponges et des fois c'est difficile d'absorber tout ça. C'est pour ça que je suis toujours gaie et enjouée parce que ils sont, même si c'est difficile, ils sont cabossés, on n'est pas là, on est là pour que pendant ces 2 jours-là, ça pétille et qu'on leur dise, vous aurez ce bac. Parmi les élèves, Charlotte, 19 ans, qui prépare son bac pour la 3e année consécutive. Ça a été compliqué de louper une 2e fois face aux autres personnes, à la famille. Quand on a des gens qui réussissent autour de nous, c'est un peu compliqué. Alors qu'ici, on se sent vraiment soudés et qu'elle nous montre qu'on n'est pas nul. On a raison de continuer. Joignable à tout moment sur son téléphone ou les réseaux sociaux, Karine prône la communication. Toute absence doit être justifiée, et là-dessus, certains redoublent d'imagination. Il m'envoie un message ce matin pour me dire que ces 4 pneus sont crevés. Alors moi je lui dis ok, je ne crois pas, envoyez-moi une photo. Et du coup il me dit bah non, je ne peux pas vous envoyer une photo. Et du coup il a pris le bus et il est venu quand même ce matin. Des liens qu'elle continue aussi d'entretenir avec ses anciens élèves. Je suis trop contente de vous voir. Comment vas-tu, mon grand? Ça va? Ce jour-là, elle retrouve Morgane, aujourd'hui étudiant en alternance, très attachée à son ancien professeur. J'étais en bac technologique, donc vraiment plutôt dans le technique. J'ai voulu passer, je l'ai raté et j'avais pour projet en fait de rentrer dans une entreprise. J'avais été pris, mais il fallait absolument le bac et du coup je me suis retrouvé un petit peu sans rien et je me voyais mal refaire un bac technique. Et la petite sauveuse est arrivée qui m'a proposé de faire un bac STMG en 1 an. Donc en traditionnel, si j'aurais voulu le passer, c'était 2 ans. C'est pas un lien juste prof-élève. Il y a vraiment un accompagnateur. Ouais, c'est plutôt comme un accompagnateur. Elle était derrière, puis un peu comme un rôle d'une maman aussi, hein, parce que je ne voulais pas la décevoir non plus. Et si Karine prend son rôle très à cœur, quitte à endosser les amis de maman, c'est en partie en raison de son parcours personnel. C'est en 71, j'avais 2 ans, je venais d'arriver dans la famille d'accueil. Très longtemps, elle s'interroge sur ses origines, jusqu'à retrouver sa mère biologique. Quand on est pupille de la nation comme moi, c'est pas facile de se construire. Comme on dit, quand on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Karine, qui a également eu un parcours scolaire atypique, CAP, BEB, puis bac, BTS, licence, elle s'est accrochée pour y arriver. Pourquoi il ne faut pas se décourager et la persévérance, comme je dis à mes élèves, il faut persévérer. Persévérer, croire en soi. Car jamais elle n'aurait imaginé aller aussi loin. En décembre dernier, Karine reçoit cette lettre du ministre de l'Éducation nationale. Il m'est particulièrement agréable de vous informer que par décret du président de la République, pris sur ma proposition, vous avez été nommé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Ça fait 27 ans que je suis dans l'éducation nationale et
son parcours professionnel reconnu. Un parcours, mais aussi un engagement en faveur du sport. Il y a 3 ans, elle a lancé l'association Jumps. Tu vas manger combien de temps? Une demi-heure, mais vous allez manger, elle est bien chaude. Le concept, trouver des sponsors pour permettre aux jeunes de faire du sport de haut niveau. Une idée que lui a inspiré sa fille Précile, 17 ans, passionnée d'équitation. Avec son conjoint agent à la mairie de Dijon, difficile de payer tous les frais pour qu'elle puisse participer à la compétition. Sortir parfois 1 500 € par mois pour un sport, on n'en avait pas les moyens. Et j'ai eu l'idée de créer une association parce que je me suis dit on ne doit pas être les seules personnes qui ont des enfants qui ont envie de performer dans un sport onéreux et qui auraient l'illusion des possibles parce qu'on faute d'argent. Une fierté pour sa fille heureuse de pouvoir poursuivre son sport passion. Si un jour j'ai une médaille sur un gros concours beauté, ce sera toujours grâce à elle parce qu'elle est plus depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, Karine accompagne 6 jeunes via son association. Son ambition, créer des antennes locales un peu partout en France. Madame, chère Karine, Monsieur le Préfet, Madame la Rectrice, Madame Arnard, chère Geneviève, amis, famille, élèves, et vous tous en vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue en Côte d'Or, au Conseil départemental de la Côte d'Or. Je suis un peu émue, parce que ça me projette dans ma propre... J'étais là il n'y a pas très longtemps, comme vous. Je vous prie de bien vouloir pardonner mon entorse au protocole, mais la remise des insignes du Chevalier de l'Ordre national du mérite est non seulement un moment formel où la République exprime sa reconnaissance à un de ses enfants pour ses actions, mais c'est aussi une communion de valeurs et de cœur. Le président du conseil départemental, François Sauvadet, vous prie d'excuser. Il a été retenu au dernier moment, mais vous transmet un message de reconnaissance et de félicitations. L'Ordre national du mérite va accueillir une nouvelle compagnonne. C'est toujours un moment précieux. Le département est la collectivité des solidarités humaines. Il porte comme ambition d'accompagner chacun, dans sa singularité, à être la meilleure version de lui-même. Madame mon trésor, chère Karine, vous portez dans vos actions, nous venons de le relire avec cette émission, cette ouverture du champ des possibles. Champ, je vous le laisse interpréter dans toutes les orthographes, ayant entendu les répétitions. Aussi, c'est un grand honneur pour moi et pour le département de la Côte d'Or de vous accueillir en ce lieu pour cette cérémonie. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue et je passe tout de suite la parole à Geneviève Arnard, que je retrouve avec plaisir. Nous avons été promus en même temps, nous sommes de la même promotion, et surtout, c'est une ancienne du département de la Côte d'Or. Merci. Je vous en prie. Monsieur le préfet de région, Madame la première vice-présidente du conseil départemental, chère Emmanuelle Coin, Madame la représentante du président de l'association de l'Ordre national du mérite, chère Martine Chaunet-Rio, Madame la déléguée du défenseur des droits et tutrice des jeunes ambassadeurs aux droits de l'enfant, chère Marie-Thérèse, chers compagnons de l'Ordre national du mérite, chères toutes et tous, et bien sûr, chère Karine. Nous sommes réunis nombreux ce soir pour rendre hommage à un parcours exemplaire, celui d'une femme exceptionnelle, une femme d'engagement et de passion au service des autres, en premier lieu de la jeunesse, et au service des valeurs de tolérance, de bienveillance, de fraternité et de solidarité qu'elle incarne au quotidien dans ses différentes actions, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Je suis ainsi particulièrement émue et honorée de lui remettre bientôt devant vous l'insigne de l'Ordre national du mérite qui vient apporter une juste reconnaissance de la République
pour l'ensemble de ce magnifique parcours. Chère Karine, pour vous caractériser, j'ai hésité entre plusieurs mots, tant votre personnalité est riche et votre action diversifiée, pour finalement retenir celui de résilience, au sens, j'allais dire, premier, où Boris Cyrulnik définit le concept. Résilience, celle dont vous avez fait preuve tout au long de votre vie, et celle sur le chemin de laquelle vous encouragez au jour le jour les élèves en difficulté scolaire, en difficulté tout court, dont vous avez la responsabilité. Depuis votre prime enfance, vous avez témoigné d'une volonté extraordinaire de vivre, de vous dépasser, de vous développer, de réussir, en dépit de l'adversité et des épreuves auxquelles vous avez été confrontés. Avec une force vitale, une énergie, des ressources intérieures et des capacités d'adaptation rares. Cette aptitude à la résilience, vous l'aviez en vous très tôt, dès votre prime enfance. Josiane Baudel, celle que vous appelez votre sœur, se rappelle bien de votre première rencontre, alors qu'elle accompagnait sa mère Paulette, assistante familiale, pour vous chercher dans le foyer où vous étiez placé. Vous aviez déjà en vous cette joie de vivre et cette capacité d'entrer en relation, en lien, devant elle, avec qui vous alliez passer votre enfance et votre jeunesse, dans un petit village de Saône-et-Loire. Elle qui s'efforçait de vous faire rire, pour vous donner confiance, pour vous mettre en confiance. C'est cette résilience qui vous a permis de dépasser les craintes, les freins, les obstacles, les préjugés, les assignations en tout genre, pour aller de l'avant, encore et toujours, construire et mener vos différents projets. Ainsi, j'ai plaisir à rappeler que vous avez été sportif de haut niveau en athlétisme et participé au championnat de France sur 100 et 200 mètres. Vous êtes aussi une créatrice de talent, bouillonnante d'idées, artiste, chanteuse, auteure, compositrice. Depuis très jeune, également, organisatrice d'événements et de projets d'envergure. Je citerai pendant vos études un défilé de mode et un concert avec le groupe Zouk Machine à Chalon-sur-Saône en 1981. Dans cette veine, vous avez fondé en 2017 l'association Jumps, destinée à soutenir les jeunes sportifs de haut niveau pour financer leurs pratiques, et vous avez depuis organisé régulièrement des conférences de haut niveau justement, avec en ligne de mire la défense de l'égalité et de la non-discrimination dans le sport. Vous avez d'ailleurs obtenu une reconnaissance nationale cette année au travers de l'attribution de la médaille de l'égalité par Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, qui vous a aussi promu femme inspirante pour la Bourgogne-Franche-Comté le 8 mars dernier. C'est encore votre aptitude à la résilience et bien sûr votre travail acharné et vos talents divers et variés qui vous ont permis, à partir d'un diplôme de CAP employé des services administratifs et commerciaux, d'obtenir une licence des sciences de l'éducation en 1997, puis le CAPES en coordination pédagogique et ingénierie de formation en 2003, enfin, depuis novembre 2020, de rejoindre l'Université de Bourgogne-Franche-Comté en qualité d'enseignante en management. Mais c'est sans conteste dans votre vie professionnelle au sein de l'éducation nationale que vous avez déployé et mis en œuvre cette capacité dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire dont vous êtes responsable depuis de nombreuses années au sein du lycée Hippolyte Fontaine, une mission extrêmement importante et fondamentale à laquelle je suis évidemment très sensible en tant qu'ancienne défenseur des enfants. Et je voudrais vous dire, chère Karine, combien je suis admirative, sincèrement admirative, de la manière juste, adaptée, bienveillante, respectueuse, avec laquelle vous encouragez et accompagnez chacun des élèves dont vous avez la responsabilité. Admirative de l'ambition que vous portez pour eux, au-delà des différences, qui explique pleinement l'extraordinaire réussite de votre action. Je n'hésite pas à dire que vous êtes un exemple pour l'éducation nationale tout entière et au-delà. Il s'agit en effet de considérer les enfants, les adolescents, les jeunes, comme des sujets de droit, à égalité d'être avec les adultes, comme le disait Dolto, et des acteurs de leur propre vie, dont il faut prendre soin, auxquels il faut porter attention,
une attention sincère et constante pour leur permettre de trouver leur place au sein de notre société. Vos anciens élèves en témoignent, parfois longtemps après, et ils témoignent ainsi que c'est bien votre recette qui fonctionne. J'ai été émue en particulier par le message de Tanguy, qui avait été catalogué comme bon à rien, qui a dit avoir passé une année de souffrance, et qui, grâce à vous, a obtenu le bac sans problème et un BTS international effectué en partie année-année. C'est ainsi, avec un immense plaisir, que je vais vous remettre, chère Karine, les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite, en vous remerciant à titre personnel du fond du cœur pour votre engagement indéfectible et les valeurs que vous mettez en œuvre concrètement au bénéfice de la jeunesse dans notre pays et donc de notre avenir. Alors, le moment solennel. Madame Karine Montrésor, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Monsieur le Préfet, on peut se... C'est difficile de répondre. Charge. Je crois que je vais prendre le temps de boire. Oui, je vais chercher ça. Derrière, voilà, devant toi. Oui, on n'a pas testé si c'était là. L'exercice de style difficile. 1, 2, vous m'entendez? Monsieur le préfet de région, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames les chefs d'établissement, Madame la secrétaire générale du MEDEF, Mesdames, Messieurs les présidents Rotary, Madame la présidente du Lions Club, Madame la secrétaire de l'Ordre national du mérite, Mesdames, Messieurs, chers amis, chères familles, c'est un très grand honneur de recevoir de vos mains, Madame Geneviève Avenard, cette médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je suis très honorée que vous ayez accepté d'être ma marraine pour cette remise de médaille. Je vous remercie pour ces propos élogieux qui témoignent de votre amitié et de votre gentillesse à mon égard, ici, sous les ordres de la République. Je tiens également à remercier Madame la vice-présidente du conseil départemental de me permettre de rentrer dans cet ordre prestigieux au sein de cette belle salle des séances. Je savais que cette cérémonie allait être remplie d'émotions. Vous voir ici, tous réunis, c'est un véritable bonheur pour moi. Vous qui avez, à un moment ou à un autre, joué un rôle dans ma vie. Vous qui savez qui je suis, qui savez d'où je viens. Mais au-delà de ce que je pouvais imaginer en recevant cette distinction et toute la charge symbolique qui l'accompagne, j'éprouve une joie et une gratitude infinie envers la République, car c'est elle qui reconnaît, distingue, honore. Ce qu'elle me donne ce soir, je le lui dois. Ce qu'elle m'accorde, je le lui rends modestement, en saluant au-delà des individus, des circonstances, des rencontres, la grandeur d'une institution sans laquelle je ne serais pas devant vous. Il est certain que je reçois cette décoration avec beaucoup de fierté et d'humilité. Je la prends non pas tant comme une consécration que comme une obligation à
continuer d'agir pour les autres. J'y vois un ordre de mission continué, une injonction à faire de mon mieux, à faire toujours mieux. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas la médaille qui discrimine la valeur des uns et des autres, mais bel et bien la valeur de nos actes qui donne tout son sens à la médaille. Cette reconnaissance qui m'honore aujourd'hui, je la dois à mon métier et à mon engagement. Ce sont eux qui m'ont toujours animé, qui m'ont donné à la fois passion et persévérance. Et cette médaille, il faut le rappeler, est aussi celle de la victoire du cœur. Avant tout, je voudrais rendre hommage à mes deux mamans. Je pense à ma mère Stéphanie. D'accord, ok. Je pense à ma mère Stéphanie qui me donna la vie et qui nous a quittés cette année. Notre histoire, toutes les deux, est un peu particulière. Le tourbillon de la vie a fait que nous nous sommes retrouvés il y a peu d'années. Mais ce temps trop court a été pour moi d'une si grande importance, d'une si profonde intensité. Il m'a permis de voir la femme humble, gentille qu'elle était. Il y a des paroles que j'aurais aimé lui dire et entendre d'elle, mais le destin en a voulu autrement. Je pense à ma deuxième maman, Paulette, née en 1928 et disparue à l'âge de 88 ans, telle une douce violette, humblement. Abandonnée, chahutée par la vie, aucune épreuve ne lui a été épargnée. Du plus haut de ses 1m54, rebelle, elle choisira de m'intégrer comme un membre de cette famille d'accueil. Exigeante, dure parfois, elle n'autorisera aucune paresse, aucun lever à midi. Je l'entends encore me dire, le monde appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt. Le monde, à n'en pas douter, appartenait à cette voyageuse et pêcheuse infatigable. Oui, elle était petite, d'une résistance à toute épreuve. À Écuisse, qu'on se le dise, portée par sa bienveillance, cette héroïne du quotidien m'a transportée par sa conscience. Vous comprendrez que ce petit bout de femme extraordinaire qui m'a élevée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et m'a transmis les valeurs qui sont devenues miennes, que je veux porter haut, car je sais ce qu'elles peuvent. Ces valeurs sont celles pour lesquelles vous m'honorez ce soir, et par cette décoration, et par votre présence. Oui, je suis le fruit de mon éducation. Je suis une enfant noire élevée par des blancs, une bounty d'après les noirs. Noire à l'extérieur, blanche à l'intérieur. Et cette dualité, cette ambivalence, cette complémentarité sont le cœur de ma vie, ce qui la rend sans doute si singulière. Alors, j'en ai fait deux mamans, comme vous l'avez compris, et donc deux papas. Gilbert, décédé à mes 13 ans, et Serge, que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il ne parte pour son grand voyage. Mais aussi deux enfants, deux sœurs de chaque côté et deux frères. Comme vous pouvez le constater, je fais tout en double. J'ai eu également deux hommes dans ma vie. Mais là, sincèrement, j'espère pas rester au deuxième dont je me suis séparée l'année dernière. On a tous droit au bonheur et j'espère enfin le trouver. J'ai eu une enfance, sans doute, plus difficile que d'autres à son commencement. Mais j'ai eu une double chance, encore deux. Celle de quitter l'orphelinat à 22 mois et d'être placée au sein d'une famille d'accueil, pensée que je n'ai plus quittée. Et celle de recevoir tout l'amour possible. Je remercie ma grande sœur, Josiane, qui, lorsqu'elle avait 25 ans, est venue avec ma maman me chercher au foyer Houda. Merci. Merci à mes cousins et cousines et neveux présents ce soir, Nelly, Chantal, Pascal, Maxime. Merci de m'avoir chouchouté comme vous l'avez fait. J'ai toujours rêvé gamine. C'est ce qui m'a permis de me construire, d'avancer vers mes objectifs, de persévérer malgré mes difficultés, en m'imposant une discipline sans laquelle on ne peut réussir. Mais il m'a fallu comprendre comment orienter ma volonté et être moi-même. Être moi-même et réussir. Je l'ai compris, c'est être un vecteur de réussite pour les autres.
le goût du challenge, je l'ai toujours eu. Tant que tu auras peur d'essayer, tu n'auras pas la chance de réussir. Alors j'ai fait de multiples essais, j'ai exploré. Et ce goût du challenge m'en a fait conduire sur les podiums, en athlétisme, à défiler pour Guy Laroche, à remporter des concours de beauté, à enregistrer un disque en tant que chanteuse. J'ai même écrit un livre lorsque j'avais 16 ans. Et je dois dire que j'étais une élève méritante, qui s'accrochait à l'école. Bon, j'avoue que parfois j'ai un peu surestimé mes capacités. J'ai voulu apprendre le grec en plus de l'anglais en 4e et de l'allemand, et j'ai ramé. Si, j'avais ramé, vraiment. De toutes ces expériences, j'ai retiré un enseignement. Qu'il fallait oser, essayer, se tromper, pour pouvoir en tirer des leçons. J'ai accepté les défaites, certes, et j'ai aussi gagné. Je suis une athlète de la ténacité, c'est mon ADN. Alors si je dois prodiguer un conseil, j'en donnerai qu'un. Aimez ce que vous faites. Croyez en vous et dans votre projet. Car celui qui ose ce que personne n'a jamais osé, verra ce que personne n'a jamais vu. Le mérite, puisque le mérite ne tient pas à une position sociale, à une couleur de peau, à un capital économique ou même culturel. Le mérite ne tient pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous faites, à ce à quoi vous parvenez en dépit des difficultés, parce que vous l'avez voulu. Patientez, au même nom d'un principe qui ne tolère aucune exception. Ce principe, c'est ce qu'on pourrait appeler la volonté de faire le meilleur usage possible de sa volonté. C'est ce que Descartes, je crois, appelait la générosité. Et c'est, me semble-t-il, ce qui oriente depuis des années mon travail auprès des jeunes. Avec mon bâton de pèlerin, j'arpente tous les domaines de la réussite, que ce soit pour mes élèves, depuis 29 ans, et pour les sportifs de Jones. Je suis celle qui repousse les égos brisés par le manque de confiance, qui remobilise les élèves en décrochage. Si je peux oser une analogie, je dirais que le décrochage scolaire est la maladie nosocomiale de l'école, et que je suis en quelque sorte un médecin qui soigne les jeunes qui me sont confiés. Deux médecins dans la salle. Pique un peu votre travail. Dans notre jeunesse, on a tous caressé l'espoir de croiser le chemin d'une personne qui tend la main, exemplaire, riche par ses mots fédérateurs de courage et de motivation. Mais combien d'entre nous l'avons croisé? Combien d'entre nous ont eu la chance de trouver quelqu'un qui les aide à se trouver? Un mot d'encouragement et de confiance suffit pourtant amplement à valoriser ces élèves en difficulté, à réduire le sentiment d'inégalité sociale, de discrimination et d'exclusion. Un chemin pour chacun, la réussite pour tous, telle est ma devise. Je m'adresse à vous, mes élèves et anciens élèves, ici présents. Je vous ai toujours dit de ne rien lâcher. Et ce bac, vous l'avez eu. Le travail paye toujours. Être enseignant, ce n'est pas uniquement transmettre les outils de la connaissance. C'est aussi implanter des graines de bonheur, d'espoir en chacun de nos élèves. Et c'est cela qui permet, le moment venu, de partager ensemble les prémices de la plus belle récolte. Vous en êtes la preuve vivante, et je reçois aujourd'hui la plus belle des récompenses en voyant les adultes accomplis que vous êtes devenus. Zoé, Samantha, Younes, Hugo, Yasoda, Laure, Charlotte, Isirois, Camille, Axel et Carla, merci d'être présents ce soir. Merci à Claire, Sylvie et Ahmed, aux membres de mon équipe pédagogique qui contribuent à leur réussite. Zoé, qui aurait pensé que vous réussiriez votre bac et que vous vous engageriez dans des études à l'IRTES si exigeantes?
Qui aurait cru que vous instruiriez les autres, alors même que l'école vous avait déçu, voire perdu quelque temps? Ce que vous avez accompli, ce que vous allez pouvoir redonner à d'autres, tous ici présents, vous le devez certainement à mon aide, mais plus encore vous le devez à vous-même. Je salue votre réussite ce soir, bien plus encore que la mienne. Elle donne toute sa signification à la médaille que je partage avec vous. Car c'est à tous ceux qui ont besoin qu'on tienne la barre de leurs rêves que je le dois, à toutes celles et ceux que j'ai déjà accompagnés jusqu'à destination, que je dédie cette récompense. 2019 est une année qui m'a comblée professionnellement, par une reconnaissance nationale nommée chevalier de l'Ordre national du mérite, par décret du président de la République, et une reconnaissance internationale, nommée dans le top 100 des leaders en éducation au monde. Et cette année encore, quelle fierté d'être la gagnante du prix des 1000 possibles, être choisie pour recevoir la médaille de l'égalité de la part de Madame la ministre Elisabeth Moreno, est un immense honneur et le couronnement d'un parcours de vie. Ce 8 mars 2021 est ainsi la journée de toutes ces héroïnes auxquelles on me fait l'honneur de m'associer. Héroïnes le plus souvent anonymes et silencieuses, œuvrant partout dans notre société pour soigner, accompagner, éduquer, dans une période si difficile. Héroïnes invisibles, mais travaillant pour que d'autres soient vus, écoutés et guéris. Alors autour de vous, autour de nous, sachons voir celles qui aident à exister et permettent à d'autres de se relever. Je leur dois tant moi-même. Je remercie le ministère chargé de l'égalité femmes-hommes, Monsieur le Préfet. Je vous remercie de m'avoir choisi comme femme inspirante pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Que cet honneur me permette de vous dire combien il est important de remercier toutes celles qui nous ont portés, soulevés comme des montagnes en apparence impossibles. Mon discours serait incomplet si je n'évoquais pas devant vous JUMS, que j'ai fondé il y a 4 ans. Sa devise est tout simplement « Ensemble, avançons pour l'excellence ». La vie associative est l'un des piliers les plus honorables de la société, ce qui étend notre humanité au-delà des liens privilégiés, des liens privés, de la famille ou de l'amitié. Alors je profite de cette cérémonie pour dire un grand merci aux belles personnes de l'ombre lumineuse engagées à mes côtés, aux partenaires financiers de l'association qui me suivent dans mes projets, les préfectures, DILCRA, MEDEF, MGEN, Rotary Club, présents auprès de moi ce soir, et tous les autres. Et aux bénévoles qui ne ménagent pas leur temps. Merci Marie pour le bilan. Quand les femmes avancent, le monde avance. Longue vie à JUMS et à ses sportifs qui concourent à travers le monde. Longue vie au projet fédérateur de courage, de déterminisme, d'égalité et d'ambition collégiale. J'ai une pensée ce soir particulière pour Léa Fernet, notre pongiste en tennis de table, qui est actuellement à Tokyo et qui dispute ses premiers Jeux paralympiques à 17 ans. Elle a gagné, encore aujourd'hui, elle est qualifiée pour la demi-finale. Et donc Léa fait partie de l'association JUMS. Et on a une de nos sportives voilà, qui est à Tokyo. Donc bravo, bravo. Avant de conclure, je voudrais remercier mes enfants, Précy et Lucas. Lucas. Je prends les français. Mes chers petits, déjà trop grands, si vous saviez ce que vous êtes vraiment pour moi, vous êtes... je vais tourner la tête. Si vous saviez ce que vous êtes vraiment pour moi, si vous saviez que c'est grâce à vous, si je suis ce que je suis. Vous m'avez empêché de dormir, mais vous m'avez donné la force de me lever chaque matin. Dans les pires épreuves, quand je doute parfois de moi, vous êtes là, vous croyez en moi.
Dans les moments les plus tendres, vos sourires, vos bras autour de moi m'entourent d'amour. Mes amours, vous êtes mon sang et ce qui le fait circuler. Vous êtes ma raison de me tenir debout dans les moments de tempête. On a vécu une année particulièrement difficile. Et dans les moments d'intense émotion, comme ce soir. Vous êtes mon sourire et le soleil de ma vie. Merci. Merci à toi, Marie-Thérèse Maurice, d'avoir œuvré pour ma promotion dans l'Ordre national du mérite. Tu es une belle personne, digne, une femme brillante, fine, lumineuse, inspirante et remarquablement engagée. Tu es un modèle pour moi. Cette médaille, on ne se connaissait pas avant, celle d'une vraie et solide amitié. Merci infiniment. Je terminerai en vous disant, vivez vos rêves, n'attendez rien de personne. Ou plutôt, appuyez-vous sur ceux qui peuvent vraiment vous aider, parce qu'ils veulent votre bien de manière engagée et désintéressée. Avancez ainsi avec celles et ceux qui ont de la valeur, de la grandeur intellectuelle, de la générosité, du respect, de l'estime pour votre véritable et unique dignité humaine. Comme le dit si bien Jean-Paul Sartre, l'engagement est un acte, pas un mot. Je terminerai mon propos par une citation de Joséphine Baker. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang et le même besoin d'amour. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci infiniment. Monsieur le C'est toi que tu étais. Voilà. Ah oui, à ce moment-là, non, mais il faut aussi, non. Parce qu'il faut qu'on fasse aussi. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Maxime rentre. C'est un problème. Moitié-moitié. Non, tu sais, moitié-moitié.
barrière entre vous et votre auditoire. Pour l'instant. Oui, on est. Merci, jeune fille. Hyper Donc maintenant qu'on a assez pleuré, on va voir. Elle a dit tout à l'heure que ses élèves étaient son moteur et qu'elle allait aider justement. Donc maintenant, on va leur laisser la parole. Ne sois pas stressée. Je suis pas si grande que vous. Il y a la magie. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Yasuda, je vais bientôt avoir 24 ans. Je connais Madame Montrésor depuis très très longtemps. Et encore aujourd'hui elle a eu un impact dans ma vie. Et tout simplement je vais vous raconter un petit peu notre histoire. Lorsque j'ai rencontré Karine Montrésor, le lundi 20 octobre 2014, j'étais une ado qui venait d'avoir 17 ans, qui n'avait pas mis les pieds dans un lycée depuis 6 mois, en pleine dépression. Je pensais que je ne pourrais jamais plus rien faire de ma vie, que j'avais détruit mon avenir. J'étais une adolescente de 17 ans qui pensait avoir réduit ses chances à néant, parce qu'elle n'avait pas été assez forte pour encaisser le harcèlement scolaire dont elle était victime. J'étais une adolescente de 17 ans qui pensait qu'elle ne pourrait plus jamais mettre les pieds dans un lycée sans avoir la boule au ventre au réveil, sans faire de crise d'angoisse à la simple idée de se retrouver dans une salle de classe. J'avais peur du corps éducatif. J'avais peur que si à nouveau je devais compter sur quelqu'un, il n'y ait personne. Et pourtant, j'ai rencontré cette femme. Et dès le premier jour, j'ai su que ce serait différent. Jusqu'alors, on n'avait jamais entendu ma détresse. On n'avait jamais écouté mes appels à l'aide. C'est comme si je n'avais jamais vraiment existé. Juste une adolescente de plus qu'on doit surveiller le temps qu'elle obtienne un diplôme et c'est terminé. Un nom sur une liste, un numéro à ajouter aux statistiques de réussite. Mais avec Karine Montrésor, cette femme voyait au-delà du discours classique « je dois gérer une classe d'adolescents en échec scolaire le temps qu'ils rebondissent ». Non, c'était « je dois aider des êtres humains à se reconstruire et à croire en leurs capacités ». Et ça a marché pour moi. J'ai appris plus en 2 ans avec elle qu'en toute ma scolarité. J'ai appris que je n'étais pas une bonne à rien. J'ai appris que j'étais intelligente, que mes efforts pouvaient payer. J'ai appris à croire en moi, en mes capacités. J'ai découvert de nouveaux métiers sur lesquels je ne me serais jamais retournée si j'étais restée dans le schéma classique. J'ai appris à être curieuse et à aller chercher les informations qui m'intéressaient. Et grâce à ce que j'ai appris, grâce à son soutien, sa patience, sa persévérance, mais surtout grâce à son humanité, j'ai obtenu mon bac. Grâce au courage qu'elle m'a donné, je me suis lancée dans la vie active. J'ai continué d'apprendre et je continue encore d'apprendre. Grâce à Madame Montrésor et l'équipe éducative qu'elle a mise en place, j'ai appris comment gérer une entreprise. Grâce à elle, j'ai eu le courage de déposer des candidatures dans des entreprises que j'estimais des entreprises dans lesquelles je ne pensais pas avoir ma place plutôt. Grâce à Karine Montrésor, je repousse mes limites, je vois les choses en grand et je sais que j'ai un avenir. Je peux faire tout ce dont j'ai envie, il suffit uniquement de se lancer. Elle m'a également appris une leçon importante. Si vous estimez que vous n'avez personne autour de vous pour vous apporter ce qu'il vous faut, alors devenez la personne dont vous avez besoin. Je n'ai pas peur de dire aujourd'hui, devant vous tous, que Karine Montrésor m'a sauvé la vie, car elle a cru en moi. Là où tous les autres n'ont fait que baisser les bras. Merci à vous. Ça va être riche en larmes, hein, je suis désolée. C'est très compliqué. Lors de notre vie, des personnes nous tendent la main et nous donnent la chance d'avancer contre toute attente. Ça commence, désolée. Karine Montrésor a fait partie. Karine Montrésor a fait partie de ces personnes-là. J'ai toujours voulu travailler dans le social. Autour de moi, peu de personnes croyaient en moi. Après des années compliquées au lycée et un rapport très compliqué à l'adulte,
J'ai intégré un service civique auprès d'Unicité et un dispositif de lutte sur le décrochage scolaire à Hippolyte-Fontaine. Karine Montrésor m'a accompagnée durant toute une année afin que je poursuive mes études. Karine Montrésor a été une professionnelle à l'écoute, une femme bienveillante et une personne de repère, comme rare existe dans le système scolaire. Chaque rentrée universitaire, j'ai une pensée pour cette femme qui m'a donné le courage et l'envie de continuer et de croire en ses projets. Je remercie David et Madame Karine Montrésor d'avoir fait partie de mon parcours. Bonjour. Oh, je suis Oh purée, qui c'est qui l'a fait dans l'autre sens? Voilà. Directement. Voilà, super. Je m'appelle Samantha, j'ai 24 ans. Quand j'ai rencontré Madame Montrésor, personne ne croyait en moi, personne ne pensait que je pourrais avoir le bac, même pas ma propre famille. Seule Madame Montrésor et un professeur de philosophie que j'admire encore maintenant m'a donné vraiment la capacité de croire en moi. Donc je vous remercie déjà pour ça. Et ça a été un cercle vertueux après ça. Ça a été toujours de positif en positif. Merci infiniment. Monsieur le préfet, excusez-moi pour le bien public, vous pourriez remettre d'abord quelque chose? Monsieur. Mets-toi à côté de le... Voilà. Ah oui, parce qu'on l'a... Attendez, vous aussi? Non. Est-ce qu'il faut qu'on pousse aussi ici? C'est mieux. Je vous remercie. Merci. On va peut-être remettre le pupitre. Il y a d'autres gens. Maxime rentre, on peut mettre le pupitre à sa place. Karine, vous allez garder votre discours précieusement. Je remets le pupitre. Attention, attention, ne craquons pas. C'est un problème. Moitié-moitié. Non, tu sais, moitié. Je viens par la talent de la négociation. Bon, alors je laisse là. Je me suis fatiguée quand même pour quelque chose. On est d'accord. Non, non, je ne vais pas mettre une barrière entre vous et votre auditoire. Pour l'instant, oui, c'est en effet. Merci, jeune femme. C'est hyper bon. Donc maintenant qu'on a assez pleuré, on va voir. Elle a dit tout à l'heure que ses élèves aidaient son moteur et qu'elle aimait aider justement. Donc maintenant, on va leur laisser la parole. Ne sois pas stressé. Je sais pas si elle prend une chance. Mais pas tant que ça.
Sida. Je vais bientôt avoir 24 ans. Je connais Madame Montrésor depuis très très longtemps. Et encore aujourd'hui, elle a de l'impact dans ma vie. Et tout simplement, je vais vous raconter un petit peu notre histoire. Lorsque j'ai rencontré Karine Montrésor, le lundi 20 octobre 2014, j'étais une ado qui venait d'avoir 17 ans, qui n'avait pas mis les pieds dans un lycée depuis 6 mois, en pleine dépression. Je pensais que je ne pourrais jamais plus rien faire de ma vie, que j'avais détruit mon avenir. J'étais une adolescente de 17 ans qui pensait avoir réduit ses chances à néant, parce qu'elle n'avait pas été assez forte pour encaisser le harcèlement scolaire dont elle était victime. J'étais une adolescente de 17 ans qui pensait qu'elle ne pourrait plus jamais mettre les pieds dans un lycée sans avoir la boule au ventre au réveil, sans faire de crise d'angoisse à la simple idée de se retrouver dans une salle de classe. J'avais peur du corps éducatif. J'avais peur que si à nouveau je devais compter sur quelqu'un, il n'y ait personne. Et pourtant, j'ai rencontré cette femme. Et dès le premier jour, j'ai su que ce serait différent. Jusqu'alors, on n'avait jamais entendu ma détresse. On n'avait jamais écouté mes appels à l'aide. C'est comme si je n'avais jamais vraiment existé. Juste une adolescente de plus qu'on doit surveiller le temps qu'elle obtienne un diplôme et c'est terminé. Un nom sur une liste, un numéro à ajouter aux statistiques de réussite. Mais avec Karine Montrésor, cette femme voyait au-delà du discours classique « je dois gérer une classe d'adolescents en échec scolaire le temps qu'ils rebondissent ». Non, c'était « je dois aider des êtres humains à se reconstruire et à croire en leurs capacités ». Et ça a marché pour moi. J'ai appris plus en 2 ans avec elle qu'en toute ma scolarité. J'ai appris que je n'étais pas une bonne à rien. J'ai appris que j'étais intelligente, que mes efforts pouvaient payer. J'ai appris à croire en moi, en mes capacités. J'ai découvert de nouveaux métiers sur lesquels je ne me serais jamais retournée si j'étais restée dans le schéma classique. J'ai appris à être curieuse et à aller chercher les informations qui m'intéressaient. Et grâce à ce que j'ai appris, grâce à son soutien, sa patience, sa persévérance, mais surtout grâce à son humanité, j'ai obtenu mon bac. Grâce au courage qu'elle m'a donné, je me suis lancée dans la vie active. J'ai continué d'apprendre et je continue encore d'apprendre. Grâce à Madame Montrésor et l'équipe éducative qu'elle a mise en place, j'ai appris comment gérer une entreprise. Grâce à elle, j'ai eu le courage de déposer des candidatures dans des entreprises que j'estimais des entreprises dans lesquelles je ne pensais pas avoir ma place plutôt. Grâce à Karine Montrésor, je repousse mes limites, je vois les choses en grand et je sais que j'ai un avenir. Je peux faire tout ce dont j'ai envie, il suffit uniquement de se lancer. Elle m'a également appris une leçon importante. Si vous estimez que vous n'avez personne autour de vous pour vous apporter ce qu'il vous faut, alors devenez la personne dont vous avez besoin. Je n'ai pas peur de dire aujourd'hui, devant vous tous, que Karine Montrésor m'a sauvé la vie, car elle a cru en moi. Là où tous les autres n'ont fait que baisser les bras. Merci à vous. Ça va être riche en larmes, je suis désolée, c'est très compliqué. Lors de notre vie, des personnes nous tendent la main et nous donnent la chance d'avancer contre toute attente. Ça commence, désolé. Karine Montrésor a fait partie de ces personnes-là. J'ai toujours pu travailler dans ce club. Autour de moi, peu de personnes croyaient en moi. Après des années compliquées au lycée et un rapport très compliqué à l'adulte, j'ai intégré un service civique auprès de l'unicité et un dispositif de lutte sur le décrochage scolaire à Hippolyte Fontaine. Karine Montrésor m'a accompagnée durant toute une année afin que je poursuive mes études. Karine Montrésor a été une professionnelle à l'écoute, une femme bienveillante et une personne de repère, comme rare existe dans le système scolaire. Chaque rentrée universitaire, j'ai une pensée pour cette femme qui m'a donné le courage et l'envie de continuer et de croire en ses projets. Je vous remercie de la vie et Madame Karine Montrésor d'avoir fait partie.
Bonjour. Oh, je suis petite. Oh purée, qui c'est qui l'a fait? Non, mais baisse, voilà. Tu baisses directement le micro. Voilà, super. Alors, je m'appelle Samantha, j'ai 24 ans. Quand j'ai rencontré Madame Montrésor, personne ne croyait en moi, personne ne pensait que je pouvais avoir le bac, même pas ma propre famille. Seule Madame Montrésor et un professeur de philosophie que j'admire encore maintenant m'a donné vraiment la capacité de croire en moi. Donc je vous remercie déjà pour ça. Et ça a été un cercle vertueux après ça. Ça a été toujours de positif en positif. À chaque fois, j'ai des nouvelles expériences, je teste de nouvelles choses toujours. J'ai des nouvelles expériences, je teste de nouvelles choses toujours. Donc déjà, j'ai un peu la fierté de pouvoir dire, Madame Trésor, que grâce à vous, j'ai pu être modèle pour Pinky. Donc je suis très contente. Et même après ça, j'ai été prise dans une école d'art, ça a été beaucoup de choses. J'ai été porte-parole de mes propres camarades, alors que j'étais une élève qui avait très peur de parler devant tout le monde. Et du coup, en fait, j'avais écrit un texte, mais c'est tellement mieux de parler avec son cœur. Donc voilà, je crois qu'au nom de tous ceux que vous avez eus comme élèves, on vous remercie énormément parce que ça a été ça qui nous a fait du bien. Quelqu'un qui croyait en nous. Et maintenant, je crois qu'on peut tous dire que pour chaque nouvelle expérience qu'on peut avoir, on n'a plus peur parce qu'on a votre ombre derrière nous, qui est là en mode, on vous pousse, vous n'êtes pas tout seul. Et voilà, félicitations, vous méritez amplement votre médaille. Merci. Bonsoir à tous. Je suis également une des anciennes élèves, peut-être la plus ancienne parmi tous ceux qui sont intervenus avant moi. J'ai bien du mal à trouver mes mots pour exprimer tout le bien que je pense de Madame Montrésor. Oui, c'est Madame, vous n'en voulez pas. Elle est à la fois bienveillante, comme tout le monde a pu le constater. Elle nous a encouragés et c'est une personne qui est très à l'écoute. Comme elle l'a dit, on a tous eu des besoins différents parce qu'on a préparé des baccalauréats différents. Elle est dotée d'une certaine douceur, d'une générosité et d'une profonde volonté à réussir tout ce qu'elle entreprend. On peut dire d'elle énormément de choses, surtout le fait qu'elle mène à bien tous les projets qu'elle entreprend, évidemment. Et l'un des plus grands et des plus importants n'est autre que la réussite aux examens de nous, ses élèves et anciens élèves. Elle y attache une importance capitale et met un point d'honneur à ce que chacun réussisse son propre bac, que chacun soit indépendant et ait sa propre personnalité, une fois de plus, comme elle l'a dit. Madame Montrésor est une femme incroyable. Je n'ai jamais vu une personne aussi courageuse qu'elle. Elle est capable de redonner confiance à chaque élève. Elle l'a fait, elle l'a prouvé. Des témoignages en sont la preuve. Chaque élève que le système scolaire actuel et il y a encore quelques années ont délaissé, ont oublié ou les ont mis de côté tout simplement parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases. Elle nous a permis à nous d'entrevoir un meilleur avenir après avoir obtenu notre baccalauréat. Bien sûr, c'était la carotte. Elle nous permet de croire en ce qu'il y a de plus enfoui en nous et de libérer toute l'énergie dont nous avons besoin afin de faire face aux différentes étapes. Pas uniquement les bacs blancs, les petites épreuves, les grandes étapes de la vie, et c'est bien passé bien sûr par l'obtention du baccalauréat. En résumé, Madame Montrésor, c'est vraiment la personne à rencontrer dans sa vie, la personne qui vous a tendu la main, qui vous aidait à rebondir. Nous, c'est notre cas. Et c'est celle qui a fait, qui a été là pour chacun d'entre nous. Elle nous a fait tous grandir sur le plan personnel. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup d'adultes. Je sais que votre baccalauréat, il est loin. Mais sachez que pour nous, le bac, c'est la première chose qui fait qu'on devient adulte. C'est un rituel.
Moi, j'ai dû quitter le système avant, donc j'ai pas eu l'occasion, la chance de poursuivre le programme jusqu'au bout, parce que j'ai eu une opportunité qui s'est présentée avant. Mais Madame Montrésor, elle nous a beaucoup donné. C'est une personne, je pense, vous aurez des enfants, enfin si vos enfants venaient un jour être en décrochage scolaire ou que l'école ne leur plaît plus, la bonne adresse, ce sera carrément Trésor. C'est à noter, c'est mieux qu'à lycée. Elle pourrait créer son propre groupe scolaire pour redonner l'envie et la motivation à tous les jeunes de continuer l'école. Voilà. J'ai pas de livre d'or, donc ça a été fait à la main. Ce livre d'or, c'est tous les témoignages des anciens élèves qui ont croisé le chemin de Madame Montrésor et qui ont tenu en fait à laisser leurs traces. Donc maintenant qu'on a pu pleurer pour la seconde fois de la soirée, il est temps de faire quelque chose que maman affectionne depuis de nombreuses années. Car n'oublions pas qu'il y a des professeurs, présidentes, mères, amies, tantes, mais aussi elle a des petits talents par-ci par-là. Moi je suis pas très émotive comme personne, je suis pas très solennelle, j'aime bien rigoler. Donc je vais vous inviter à passer un petit moment avec nous, tout simplement car c'est une femme formidable, mais c'est aussi une chanteuse. Et oui, non mais vous rigolez, mais franchement, c'était bon. Donc on va vous inviter à nous suivre dans une petite balade avec Patrick, ma maman ici présente. Et on vous laissera chanter avec nous, hein. Ne laissez pas tout seul. Un, deux. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. 1, 2, 3, ok. Alors on va vous emmener. Vous savez que je chante à mes heures perdues et que j'aime bien le gospel. Et puis il y a un rêve que j'avais envie de réaliser, c'est-à-dire que je vais vous emmener. On va traverser l'océan Atlantique, on va se retrouver à New York, et plus précisément à Harlem, dans une petite église du côté de Harlem. Et puis comme je ne suis pas fortunée pour avoir un cœur de gospel, mais je me suis dit, mais ce soir tu l'as, ton cœur de gospel, ils sont là. Donc on est dans cette petite église de Harlem, et je l'ai mon cœur de gospel. Donc, s'il vous plaît, pour que ce projet marche, là, je compte sur vous. Donc ceux qui ne savent pas chanter, ça vaut moins claquer des doigts, ok? Vous tapez dans les mains, ok? On va vous donner le ton, on va répéter un peu, voilà, oh, ok. Allez, on y va.
shine, to show my love. Avec nous. Amen. Oh yeah, je vous entends pas. Amen. 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 Bravo, applaudissez-nous. Donc maintenant, pour toujours plus de pleurs. Encore? Est-ce que vous savez que j'aime ça? La parole aux enfants. Aux grands enfants. Donc on va vous laisser apprécier et pleurer tous ensemble pour être un bon spectacle. Ça serait plus dommage que vous fassiez un label aujourd'hui. Vous connaissez-le. Comme ça, oui. Bonjour à tous. Et j'aimerais commencer. Merci d'être présent pour ma maman ce soir et de participer à son bonheur. Merci Monsieur le Préfet d'être présent. Et merci à tous d'être présents, en passant par ma tante, à vous tous, et le petit bébé que ma maman regardait il y a encore une semaine, petit bébé d'1 an. Voilà, j'avais marqué sa vie du plus ancien au plus jeune, 1 an. Voilà. Elle se devait la petite ligne d'être présente aujourd'hui. Alors ma petite maman, je suis très fier et très heureux de pouvoir conclure cette cérémonie. Voilà, ça commence. Ah là, c'est dur, c'est un exercice oui. de style difficile de parler en vernis. Je sais que ce moment est important pour toi et qu'il te comble de bonheur. Cependant, je sais également que tu es très triste aujourd'hui. De ne pas voir ici présents nos deux mamans, tes deux mamans, mes deux mamies, qui nous ont quittés, ainsi que le petit neveu Logan, de 18 ans, qui se serait fait une joie de danser avec toi après la soirée. Il était donc important pour moi de les citer, car je sais qu'eux aussi sont fiers de toi là-bas. Notre histoire a commencé il y a maintenant 23 ans. Un peu plus de 23 ans. Tu as fait
tu as tout fait pour que je sois élevé dans les meilleures conditions. Toi qui as été élevé dans un orphelinat jusqu'à tes 2 ans, je n'ai jamais manqué d'amour et de tendresse. Tu rêvais de faire carrière dans la musique, mais à ma naissance, tu as tout arrêté, et je te remercie. Tu as tout abandonné pour te consacrer uniquement à moi et à ton métier de professeur. Tu as toujours voulu aider ton prochain, et tu as fait de tes faiblesses une force que tu nous as transmise, tes élèves et moi, et ma sœur. Elle a pris ma place. En effet, la petite fille noire de Saône-et-Loire, élevée par des parents blancs et entourée d'enfants blancs dans les années 70-80, n'a pas été un long fleuve tranquille, comme tu viens de le dire. Pour toi, mais tu es resté toujours fière et droit dans tes baskets. Tu as toujours été une femme forte et un modèle, ma petite maman, pour ma sœur et moi. Il est important de rappeler que cette cérémonie n'aurait pu jamais avoir lieu. En février 2018, ta vie aurait pu s'arrêter à quelques heures près. 2008, pardon. 2008, j'avais 10 ans et ma sœur 5 ans. Nous sommes venus te voir toutes les semaines pendant plusieurs semaines à l'hôpital, tous les jours. On a beaucoup pleuré tous les deux. Tu as mis des années à t'en remettre de cette grossesse extra-utérine. Pourtant, tu es resté forte pour nous, tes enfants, ainsi que tes élèves, que tu t'efforçais d'aider et pour lesquels tu ne souhaitais que leur réussite et leur épanouissement dans la vie. Tu arrives toujours à créer la joie et la bonne humeur autour de toi, malgré tous ces moments difficiles. Combien de fois on a raillé de fou rire en public tous les deux? On aura fait rire des dizaines de personnes avec mes vitreries, notamment dans les magasins ou chez notre opticien, qui s'en souvient encore d'ailleurs à chaque fois, à chaque visite. Parfois, partout où tu es passé, tu as marqué les gens en bien. Combien de fois des élèves de Chenot m'ont interpellé dans la rue en me disant que tu étais super cool et gentil, contrairement à l'autre principal, pour rester moins grossier que leur langage de quartier. Que ce soit tes élèves d'il y a 10 ans ou ceux actuels, ceux que l'on croise parlent toujours en bien de toi. D'ailleurs, il y a 2 semaines environ, ma petite maman, je croise une jolie blonde dans un bar. Elle vient dans ma direction avec un grand sourire. Je me dis, chouette, une fille qui vient m'aborder. Et là, elle me dit, tu es le fils de Madame Montrésor. Au fond de moi, je souris toujours car fier de ma maman, mais je me dis, Seigneur, même en soirée, ma mère est avec moi. Tant pis pour moi. Et quand je lui ai raconté, elle a souri toute heureuse. C'était une élève qui devait venir aujourd'hui mais qui n'a pas pu venir. Et s'est moquée de moi. On a vécu de très bons moments ensemble et de moments très tristes. Et j'espère qu'il n'y aura plus d'autres. Ensemble. De beaux moments. On a rompu, on a eu des ruptures difficiles avec nos compagnons, toujours dans les 2 à 2 semaines d'intervalle, l'année dernière. Dans des conditions difficiles. Et tout ce que je te souhaite, ma petite maman, c'est quelqu'un qui te comblera d'amour et de bonheur pour la fin de tes jours. Pour conclure, ma petite maman, je n'étais peut-être plus dans mon fond d'écran, comme quand j'étais petit, comme tu l'oses me rappeler, mais le jeune homme de 23 ans t'aime toujours autant que le mini-moi de 6 ans. Et si ça ne tenait qu'à moi, ma petite maman, toutes les médailles de la terre, tu les aurais, car tu es la meilleure des mamans. Je t'aime. Vous êtes déjà content de me voir revenir quand même, hein? Ça me fait plaisir. Donc, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. Mais bon, comme je me suis dit qu'il fallait finir en beauté, avec des
pleurs, des larmes, et que je suis quand même assez drôle comme personne, j'ai décidé de créer quelque chose pour toi aujourd'hui. Tout le monde est dans la confidence ici en plus, hein. C'est un peu naïve. J'ai décidé de faire une cagnotte. Je m'explique. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Une médaille, c'est pas tous les jours. Donc maintenant, ici, on s'est tous réunis pour t'offrir des petits cadeaux, on va dire. Ils étaient absolument tous au courant, je tiens à le dire quand même. Hein. Donc ici, chacun a contribué pour apporter une petite pierre à l'édifice et pour t'acheter des cadeaux qui sont restés, qui vont rester pendant des années sur l'héritage, etc. Attends, j'ai choisi les cadeaux en fonction de... Oh, attends, Elle mentait. Tout ça pour dire que tu es une femme exceptionnelle, que ici, tout le monde est là pour toi aujourd'hui, et que pour cela, nous allons maintenant offrir les fameux présents. On fait dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, le premier. Waouh. J'ai un amour reçu. Ouais, non, bah c'est moi. Hein. Donc de la part de tout le monde ici. Merci infiniment. Ça monte crescendo. Ouais. On rigole pas. Ouais. Alors c'est un bracelet mousse. Tiens, Luc, un petit peu. Merci. On a aussi un autre cadeau. Parce que ça fait un petit moment que j'en ai ramené une à la maison. Et qu'elle me dit « Oh, tu me la prêteras, tu me la prêteras ?» Du coup, ben, je me suis dit que tu me l'acheter. Merci. En réunion, c'est plus discret. Donc j'ai pris l'Apple Watch. Parce que à femme connectée, autant prendre la montre connectée aussi. Oh, bah merci infiniment. Le dernier cadeau, faut l'ouvrir. Parce qu'il est magnifique. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais t'offrir. L'un de tes préférés sans doute. Tu vas l'ouvrir. Là, faut que tu l'ouvres. Parce qu'il faut que tout le monde le voit. J'en suis pas peu fière. Alors j'adore. Désolée. Je suis pas peu fière. Tu veux que je t'aide? Non mais ça. Oh, merci, je fais trop là. C'est connecté, c'est pratique. La gamine, tu sais. C'est Noël, ça me choque pas. Ah, coucou. Oh là là, ce guerre-là. Alors, mon parfum préféré, c'est Jardin de Bagatelle de Guerlain. Je t'en supplie. T'es préparé à la récupérer? Ah oui. Oh là là. Donc Ah il s'agit ouais. d'une bouteille originale dorée à leur fin. Wow. De la maison Gala. Ah mais alors ça, Jardin de Bagatelle. Jardin de Bagatelle, merci, c'est mon parfum vraiment favori. Waouh, bah je sais pas comment. Bah pleure. Merci. merci. Je passerai votre temps d'entre vous pour un podcast. Mais merci infiniment, franchement, waouh. 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 Merci. Tu ferais mieux de le poser avant de...
LC Jardin de Bagatelle, c'est vraiment... voilà, il me suit depuis... il n'y a pas de mots. J'adore. Et puis quand on passe les Guerlain, sur les Champs-Élysées... Je te laisse ce luxe-là. Je suis allée l'acheter, je t'ai annoncé, tu iras faire examiner ta beauté. Oh. Comme ça. Avis bien évidemment. Et... Ah, c'est pour ça l'héritage. Oui. Et aussi, si tu as des dorures qui s'en vont, tu peux aller la faire redorer à ta guise. C'est pour ça qu'il faut mettre juste mon trésor, pas Karine. Eh ben, attends, vous m'entendez? Merci infiniment du fond du cœur. Merci vraiment. Merci. Oh, j'ai pas de mots, j'ai pas les mots. J'ai déjà parlé pas mal. Merci. On va faire un selfie avec tout le monde. On va faire un selfie. Mon téléphone. Je suis en ligne. C'est plus vraiment un selfie. C'est pas grave. Du coup, moi je suis grand, moi je vais... Faut vous lever. Ah oui, c'est plus pratique pour la photo. Les formes, tu connais pas. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Elle a du mal avec les formes, mais c'est pas grave. Parce que je suis mon petit clown. Vous êtes super. Merci à vous. Du cocktail. J'aime trop, c'est comment vous dites santé, bonheur. J'aime bien cette formule. Donc, je vous invite à vous diriger vers le cocktail. Merci en tout cas infiniment. C'est gentil. Je remercie Madame Coin du Conseil départemental de m'avoir reçu, de m'avoir... franchement, merci pour tout. Merci à vous d'avoir éclairé pendant quelques instants cette salle avec de cette bienveillance, de cette tendresse. Enfin, merci à vous. Merci. Merci, monsieur le président. Merci à tous. Je cherche un...